Bonne année les amis. Eh bien, bienvenue sur notre chaîne Boboté Potager. Ça fait un petit bout de temps que je ne vous avais pas parlé. Je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, on est le premier de l'année. Eh bien, tous mes vœux de bonne année, évidemment, avec un panier extrêmement bien rempli, plein de bonnes choses pour vous et pour toute votre famille. La première des résolutions 2025 qui est sortie ce matin sur les infos, c'est passer plus de temps en famille. C'est le premier souhait de tous les Français. Eh bien, passer plus de temps en famille, c'est ce que je vous propose de faire en notre compagnie, dans votre potager, avec vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, vos amis, vos voisins. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de notre potager pour l'année 2025. Pour bien commencer cette année, je vous fais un premier cadeau. Quel est-il? Eh bien, vous savez que nous travaillons avec un calendrier lunaire dans notre potager. Le calendrier lunaire, c'est un calendrier universel. Il convient à tout mode de culture et à toute forme de jardin. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui s'adapte à tous vos potagers. Notre calendrier lunaire est totalement gratuit. Vous le retrouvez sur notre site internet. Vous tapez popotépotager.fr dans la barre d'espace Google et vous allez directement atterrir dessus. Une fois que vous arrivez sur cette page d'accueil, ici, vous voyez, vous avez une petite barre d'outils sur cette partie haute. Et ici, c'est marqué Savoir jardiner au rythme de la lune. Vous cliquez dessus. Et hop, ça apparaît. Pourquoi notre calendrier est-il universel? C'est tout simplement parce que le calendrier lunaire nous permet d'avoir des bonnes dates. Si vous avez une mauvaise météo, vous voyez, si vous avez du vent, si vous avez de la neige, vous regardez les dates qui sont bonnes par rapport à votre météo. Et comme je vous propose plein de dates pour pouvoir planter, semer tous vos légumes, vous n'avez pas besoin de réfléchir, est-ce que j'habite dans la bonne région, est-ce que le calendrier est bon, est-ce que ça n'est plus utile avec ce calendrier. Comment fonctionne-t-il? Un calendrier lunaire, c'est deux grands principes qui sont les plus simples, la lune montante et la lune descendante. En lune montante, qu'est-ce qu'on fait? On sème, on greffe et on récolte les légumes qui sont des légumes feuilles, fruits et fleurs. Et en lune descendante, on vient planter, on travaille la terre, on vient faire nos repiquages et nos rempotages à cette période-là, et on ramasse les légumes racides les jours de lune descendante. Une fois que vous connaissez ces deux termes, vous avez déjà à peu près compris tout le calendrier lunaire. Travailler au rythme de la lune, c'est aussi s'introduire dans le rythme de la biodiversité, dans le rythme de la nature. Mais la nature, c'est pas que ce que l'on voit autour de nous, c'est aussi tous les effets du système solaire de notre constellation. Eh bien, vous avez la Lune qui tourne autour de la Terre. Tout le monde s'accorde à dire que ça fait les grandes marées, que la météo dépend énormément de la Lune, et puis après, vous savez tous que ça pousse plus ou moins vite, les ongles, les cheveux, tout le monde est d'accord pour dire ça. Mais ce n'est pas que ça. La Lune, avec ses effets, quand elle tourne autour de la Terre, favorise ou défavorise la culture de nos légumes. Et puis après, il y a les effets de toutes les constellations. C'est pour ça qu'on a des légumes racines, fleurs, feuilles et fruits. Pourquoi? Parce que quand la Terre tourne autour du Soleil dans sa rotation de 365 jours, elle passe devant les autres planètes de notre système solaire. Donc derrière tout ça, il y a les constellations. Et bien tout ça, ça fait des effets et on s'est aperçu que les signes du zodiaque, on s'est aperçu, et il y a 7000 ans quand même, je le précise, on s'est aperçu qu'il y avait des forces différentes par rapport au système qui s'appelle le zodiaque. Donc vous retrouverez toutes ces explications dans le site internet. Je ne vais pas en faire plus parce qu'après ça peut être compliqué, alors qu'en le lisant c'est beaucoup plus simple. Hormis les deux grands principes que je viens de vous citer, donc la lune montante et la lune descendante, il y a deux grandes périodes dans l'année qu'il faut prendre en considération et y faire très attention. La lune rousse, ce n'est pas une journée la lune rousse, c'est tout un mois. Cette année, la lune rousse, ses effets sont du 27 avril au 27 mai. Pendant cette même période, vous avez les Saintes Glaces du 11 au 13 mai. Alors attention, cette période-là,
lune rousse, dès qu'il fait beau dans la journée, vous risquez d'avoir un coup de vent dans la nuit et donc vos légumes vont geler, c'est ce qu'on appelle la lune rousse, ça gèle le bout des légumes, donc il faudra mettre des voiles de forçage et faites très très attention, les effets de la lune rousse plus les effets des seins de glace le 11, 12, 13 mai, ça risque d'être une période un petit peu particulière. On verra bien ce qui se passera. Pour l'instant, moi je suis pas devin, mais je me méfierai. Allez, je vais pas vous retenir très longtemps parce que vous avez beaucoup de choses à faire. C'est quand même que le premier de l'an. Donc la bonne idée, c'est de se lancer à faire du potager cette année. J'ai simplifié tout, alors en 3 parties, vous allez voir. La première partie que je trouve la plus sympa et la plus intéressante, vous prenez n'importe quel légume, vous prenez l'ail, vous prenez tout ce que vous voulez comme légumes, vous allez dans le calendrier lunaire, légume par légume, vous tapez dans la page, je ne sais pas ce qui pourrait vous plaire, allez on va commencer par le roi des légumes, enfin, le roi des fruits qui est devenu un légume, la tomate. Si vous voulez cultiver de la tomate, vous ne savez pas trop comment faire ou comment vous y préparer, vous voyez, vous avez des fiches qui sont là. Je vous ai inscrit plusieurs types de variétés qui me paraissent être les plus simples à cultiver et les plus constantes, on va dire, qui permettent d'avoir une rotation et puis une culture qui vous permet d'avoir des tomates pour toute l'année avec les conserves. Et puis ici, après, vous retrouvez toutes les dates des semis, quand est-ce qu'on repique, quand est-ce qu'on replante, quand est-ce qu'on plante au potager. Et vous avez ça sur 2 pages ou 3 pages, ça dépend vraiment des variétés. L'avantage de travailler de cette façon, légume par légume, c'est quoi l'avantage principal? Nous ne sommes pas tous obligés de passer toute notre vie au potager. C'est super de passer du temps, de mettre les mains dans la terre, mais c'est vrai que quand on a des enfants, que l'on travaille, on n'a pas toujours le temps. Mais par contre, d'aller au potager, de récupérer une petite tomate cerise comme ça qu'on grappille en passant, ça c'est plutôt sympa. Alors, ici, avec cette façon de faire fiche par fiche, vous choisissez les légumes que vous avez envie de faire. Ça, c'est tout simple, il n'y a rien de plus simple. En plus, si vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous avez aussi dans une autre partie de notre site internet des fiches de culture qui vous permettent de savoir comment on jardine. Donc là, c'est toutes les astuces, les traitements, les maladies. Si vous avez envie de vous aventurer avec d'autres légumes, eh bien ici, vous avez une possibilité qui va vous permettre de travailler, c'est de savoir tout le calendrier annuel par quinzaine, c'est-à-dire tous les 15 jours, quels sont les jours où je peux travailler, si ce sont des légumes feuilles, si ce sont des légumes racines, fleurs ou fruits, et les jours surtout en bleu, où il ne faut surtout rien faire. Après, vous avez aussi les éclipses, les équinoxes, les pleines lunes, les nouvelles lunes, et vous verrez que toutes ces journées-là, tout ce qui est en bleu, c'est les jours où il ne faut pas travailler. Allez, avant de vous quitter, je vais répondre à une question que j'entends toute l'année, tout le temps, à chaque coup qu'on sort, qu'on discute avec des gens ou qu'on évoque le sujet. Allez, c'est parti, c'est toujours la même rengaine. Ouais, j'y crois pas, ça marche pas, ça n'existe pas. Bon, alors on va remettre un peu les pieds dans le plat parce que ça, j'adore faire ça. À chaque coup, je parle de la même chose. Oui, je me répète parce que de toute manière, c'est fait partie des choses qui me sont posées régulièrement. Eh bien, vous n'êtes pas obligé d'y croire, vous n'êtes pas obligé de travailler au rythme de la Lune. Ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'avec notre technique, vous avez toutes les dates dans une année qui vous permet de travailler un bon jour. Mettez ça de votre côté et puis vous verrez que si vous faites comme c'est marqué, vous verrez peut-être d'autres résultats. Ensuite, une petite chose, est-ce que vous sentez la rotation de la Terre? Vous voyez bien que la nuit et le jour s'alternent en permanence et que toutes les 24 heures, ça change. Donc pendant 24 heures, la Terre, elle fait un tour. Et la Terre, c'est quoi? Une circonférence de environ 40 000 km. Et bien quand vous prenez la circonférence de la Terre et que vous le divisez par 24 heures, vous arrivez à une vitesse moyenne, on va dire sur l'équateur, de 166 km/h. Donc on se déplace en permanence à 166 km/h. Et quand on arrive en face de la Lune, qui elle tourne aussi et qui envoie d'autres forces, donc toutes ces petites forces, elles se rentrent et elles s'entrechoquent, et c'est ce qui fait ces effets qu'on ne voit pas, mais qui existent. Alors, voilà, c'était la petite chose pour vous expliquer que oui, ça existe, et c'est complètement impossible de ne pas penser que ça existe. Je suis entièrement d'accord, vous avez le droit de dire « ouais, ça me gonfle, j'ai pas envie », pas de problème. Vous pouvez aussi me dire que vous n'avez pas le temps, pas de souci, vous voyez qu'avec notre système,
Maintenant, c'est plus que vous qui avez du temps ou pas d'aller au potager, et avec un tout petit peu de malice pour finir tout ça, quand on passe nos vies sur nos portables toute la journée, quand on regarde le temps perdu qu'on a sur ces trucs-là, si on économise 10% de ce temps-là, je crois qu'on est capable d'avoir un petit potager à la maison. Voilà, je vous embrasse très fort, c'était mon grand message de bonne année. Je vous souhaite encore à tous une année exceptionnelle pour 2025. 2024, c'était une année historique. On n'en fait même plus le bilan, ça sert à rien. Nous, on se projette vers l'avant. 2025, une année de grande réussite au potager. C'est ce que je vous souhaite à tous. On va se retrouver différemment cette année dans le potager. On va venir vous voir comme on a commencé à le faire en fin d'année, on a adoré. Et ben, si vous êtes en Bretagne et que vous avez envie de nous rencontrer, que vous avez envie de partager dans votre potager, n'hésitez pas à prendre contact avec vous. Nous déplacerons. Par contre, pour cette année 2025 encore, nous ne partirons pas plus loin que la Bretagne. Allez les amis, je vous laisse. Très bonne année. À bientôt.